Et bonjour à toi. Alors aujourd'hui, on lance une petite série sur l'utilisation des dictionnaires Harpitan. Alors je sais que beaucoup de gens vont pas forcément être extrêmement intéressés par cette partie-là parce que je vais moins faire d'analyse sur les questions sociales ou d'analyse sur la langue en elle-même. Mais je pense que c'est quand même nécessaire pour tous ceux qui veulent un peu avoir une introduction à la langue savoyarde telle qu'elle est aujourd'hui faites sur internet, comment faire soi-même ses propres recherches en savoyard ou en arpitan de façon générale, et également pour les associations qui travaillent là-dessus, je pense en particulier à l'Institut de la langue savoyarde. Je sais qu'ils ont besoin de vidéos comme ça, enfin j'y suis, je travaille là-bas un petit peu, donc je sais que ça aura cette utilité-là. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite par l'un des dictionnaires les plus importants aujourd'hui, à l'heure où je parle, le dictionnaire français savoyard, rédigé par Roger Viré. Et donc l'édition que j'utilise ici, c'est, si je ne me trompe pas, la plus récente, la 10e édition, qui date de 2023. Et les premières éditions datent de vers 2000 ou 2001, enfin j'ai plus la date exacte en tête. De toute façon, on s'en fiche un petit peu. Voilà, voilà. Donc, comment se présente ce dictionnaire? Là, ici, vous pouvez voir quelque chose qui, si vous êtes normalement constitué, vous fait légèrement peur, on va dire. Donc, je vous ai mis l'entrée de blé ici, et vous voyez que vous avez donc bla, mais vous avez plein d'autres formes, blau, blo, bia, etc. Et vous avez tous ces numéros, etc. Puis vous voyez que l'article de dictionnaire descend quand même sur plusieurs pages sur cette entrée-là. Donc, c'est quelque chose qui peut faire effectivement assez peur. Mais on va décortiquer tout ça, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi c'est comme ça. Ce dictionnaire, c'est un dictionnaire dialectal, c'est-à-dire que vous avez une entrée en français et au lieu d'avoir comme sur un dictionnaire français-anglais par exemple juste une forme anglaise basique, ici vous avez plein de formes différentes, des formes de différents patois. Et donc là, ce que vous voyez, donc bla, c'est une des formes du mot. Et ici, vous avez tous les numéros et tous les noms des différents patois, donc qui sont des abréviations hein, et des numéros spécifiques associés à chaque patois. Un patois dans ce dictionnaire, c'est égal à quoi? Un patois, c'est égal à une commune en Savoie. Et on ne se réfère pas aux communes d'après 2016, on se réfère aux communes d'avant 2016. Donc évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc ça fait à peu près un peu plus de 600 communes en tout. Donc vous avez une partie au début du dictionnaire qui vous explique un petit peu comment l'utiliser. Alors ici, vous avez la liste des communes. Vous voyez que ça se présente comme tel, le nom de la commune, ensuite une abréviation, et après ça, un numéro qui lui est attribué. Donc, des fois, vous avez juste l'abréviation, parfois, vous avez juste le numéro, et d'autres fois, vous avez et le numéro et l'abréviation. Donc cette liste, elle existe en trois fois. D'abord, vous avez celle-ci, vous avez le nom de la commune et après ça, son abréviation et son numéro. Vous avez aussi une liste qui commence par l'abréviation et une autre qui commence par le numéro. Ça fait en tout plus de 600 communes, comme je le disais. Ça concerne donc la Savoie au sens culturel, donc les deux départements de la Haute et de la Basse Savoie. Savoie en nom, on va dire, départemental, hein, nom officiel. Et vous avez également quelques communes au niveau du Dauphiné, quelques communes en Suisse, en Italie, etc., qui sont plus là à titre d'exemple pour pouvoir faire des comparaisons. Donc voilà, par exemple ici, à la page 48, vous avez le début de la liste avec d'abord l'abréviation et ensuite le nom de la commune. Donc là, vous voyez, ouais, effectivement, ça descend quand même sur plusieurs pages. C'est une dose d'information assez massive, on va dire. Je reviens sur blé. Alors ici, donc vous comprenez un peu mieux, vous avez la forme, donc bla, et puis là, vous avez toutes les différentes communes. Alors bien souvent, vous allez voir si jamais vous avez une zone en particulier qui vous intéresse en Savoie, vous allez retenir par cœur certaines abréviations, mais il y en a d'autres, ça revient difficilement. Il me semble que ABV, par exemple, c'est Albertville, je suis pas sûr, mais par contre M, ça je sais très bien où c'est, étant Tarin. Anne, c'est Annecy. Arves, c'est Arvillard.
Mais voilà, vous retiendrez pas tous les numéros. Donc ce qui se passe en général quand vous naviguez dans le dictionnaire, c'est que vous ouvrez une page avec ce dictionnaire qui vous sert pour la navigation et une autre page où vous remontez au début du dictionnaire et puis vous regardez toutes les différentes communes et vous revérifiez de manière générale. Donc vous voyez que la forme la plus répandue sur le territoire et la plus répandue dans les collectes, du coup, ça va être Bla, avec toutes ces communes qui sont concernées par cette forme-là. Ensuite, vous voyez aussi d'autres formes comme Blau, etc. Alors, vous me demanderez pourquoi il y a, par exemple ici, 0,26A. Et bien tout simplement, quand vous avez un petit A ou un petit B ou un petit C à la fin du numéro ou à la fin de l'abréviation en 3 lettres ou en 3 chiffres, ça réfère tout simplement au fait qu'il y a plusieurs formes qui ont été collectées dans cette commune. Donc là, par exemple, au niveau de 0,26, on devrait pouvoir le retrouver un peu plus au-dessus. Sauf si, voilà, ici, bah, par exemple, vous voyez 0,26B, 0,26A, ça veut dire que sur la même commune, vous avez à la fois la forme Bla et la forme Blau qui a été observée. Voilà. Donc ça vous explique à peu près déjà le début de cette entrée. Comment s'organise le reste des entrées sur ce dictionnaire? Eh ben, très souvent, en fait, on va avoir des mots en lien avec la lexie, donc le mot principal de l'entrée, on va dire. Donc, par exemple, les différents types de céréales, les variétés de blé, les mélanges, etc. Les adjectifs liés au blé, les maladies du blé, etc. Donc là, ça va se préciser. Donc vous pouvez voir, par exemple, Blarod pour le blé motin rouge, etc. Les mélanges, tout ça, voilà. Vous voyez à peu près comment ça s'organise. Donc là, normalement, voilà, pour décortiquer cette partie-là du dictionnaire, ça devrait être assez simple et assez compréhensible pour vous maintenant. Et vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour lire ce dictionnaire? Vous pouvez soit ne pas bien connaître l'arpitan et en particulier le savoyard, soit sinon être habitué à la graphie de Conflans. Donc si jamais vous connaissez la graphie de Conflans, qui est la graphie phonétique en savoyard, vous reconnaissez les choses, mais parfois vous aurez sans doute des moments où vous vous direz ah c'est quoi cet accent, ah pourquoi ici il y a une apostrophe, etc. Donc tout ça va être expliqué début du dictionnaire. Donc voilà, à partir de la page 5, vous avez une introduction, donc vous reconnaissez certaines lettres qui sont déjà présentes en graphie de Conflans, mais vous allez voir des formes nouvelles comme le double H qui correspond à un H aspiré, le KH qui correspond à un RE, etc. Et vous pouvez être un petit peu perdu. C'est tout simplement parce que Roger Viré a réadapté, on va dire, la graphie de Conflans aux besoins de ce dictionnaire, étant donné qu'il y avait beaucoup de diversité au sein des différents dialectes savoyards, au sein des différents patois, eh bien, il a fait en sorte de rajouter des graphèmes, c'est comme ça qu'on appelle un son noté à l'écrit. Donc, il a rajouté des graphèmes pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc là, par exemple, vous voyez que le A tout simple, bah, ça va être soit un son A, soit à la fin d'un mot, un A atone. Le A marqué avec un accent, ça va être un A qui est toujours tonique. Le A avec un accent circonflexe, bon ça c'est un A, vous connaissez. Mais vous pouvez avoir par exemple avec une apostrophe, ça veut dire que la voyelle est plus longue. Quand vous avez un tréma comme ça veut dire que la voyelle est toujours atone, donc que l'accent ne tombe pas dessus, etc. Et vous avez toute cette diversité, on va dire, de façon de l'écrire. Donc si jamais vous connaissez l'alphabet phonétique international, ça va, il n'y aura pas de problème. Et puis pour ça, si jamais vous ne connaissez ni la graphie de Conflans, ni l'alphabet phonétique international, sachez que sur ma chaîne, il y a dans la vidéo de présentation du patois savoyard une partie à la fin qui est dédiée à une introduction à la graphie de Conflans. Et j'ai également déjà fait une vidéo sur l'utilisation de l'alphabet phonétique international. Et vous avez des liens qui vous renvoient vers des sites aussi qui répertorient les différents
différentes façons de prononcer les phonèmes, les graphèmes, comme je disais juste avant, hein, les sons de cet alphabet phonétique international. Donc si jamais vous voulez pratiquer, vous avez ces 2 vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. Donc vous pourriez aussi poser la question, comment ce dictionnaire a-t-il été fait? Est-ce que c'est un dictionnaire ou c'est Roger Viret lui-même qui est allé collecter dans les différents villages, etc. Alors je vous répondrai non, tout simplement. Roger Viret, il y a une chose qu'il a collectée, c'est le patois de l'endroit d'où il vient. Hein. Donc on appelle ça l'albanais, ou parce qu'il vient de Saint-Alban, hein, pas l'Albanais d'Albanie. Hein. Voilà, bon, c'est un peu un double sens, peut-être trompeur pour certains. Donc Saint-Alban qui est noté en 001 d'ailleurs. C'est le premier patois de ce dictionnaire, vu que c'est son patois de référence et c'est celui dans lequel il est le plus à l'aise. Mais pour tout le reste des autres patois, il va avoir des sources bibliographiques, donc qui ont leur propre abréviation, et vous les retrouvez évidemment au début du dictionnaire. Ce qui pose un petit problème, et là aussi où je vous dis de faire un petit peu attention, c'est que lui-même a retranscrit des patois qui avaient été donnés du coup par correspondance, hein, techniquement, par différentes personnes qui ont travaillé sur ces patois. Sauf que dans certains de ces ouvrages-là, vous n'avez pas que des ouvrages réalisés par des linguistes. Bon, déjà, les linguistes eux-mêmes sont faillibles, mais lorsqu'on a, par exemple, des personnes qui n'ont pas de formation en linguistique, qui n'ont pas de formation et la capacité, on va dire, d'analyser en détail la grammaire de leur patois, d'analyser en détail la phonologie de leur patois, qui n'ont pas la possibilité d'analyser non plus en détail, enfin pas d'analyser mais de retransmettre leur patois d'une façon extrêmement pédagogique, il peut y avoir des erreurs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le patois de la Côte d'Em de Gilles Girard. Gilles Girard, je sais comment il parle, et je sais donc comment le patois se prononce. Mais si vous allez lire son livre, il y a quelque chose qui est un peu trompeur, et dans lequel Roger Viret est naturellement tombé, il est tombé dans le piège, hein, malheureusement. C'est que c'est sur les H, par exemple, la façon de noter les H de Gilles Girard, pour lui, ce ne sont pas des H aspirés, ce sont des hiatus. Donc c'est un son qui n'existe pas. Par exemple, si jamais j'écris A-H-A, pour Gilles Girard, c'est A-A. Pour Roger Viret, la façon dont il l'a compris, c'est que c'était A-Ha, avec un E aspiré. Et ça, par exemple, c'est un problème qui est de base dans l'ouvrage de Gilles Girard, et qui, malheureusement, est dû au fait que Gilles Girard n'est pas lui-même un enseignant de langue, etc., et qu'il a fourni un travail associatif en dehors de son travail, etc. Il a déjà fourni un travail admirable pour une personne qui n'avait pas forcément de compétences linguistiques apprises à l'université, etc. Mais du coup, ça pose ce genre de petits problèmes-là, donc c'est toujours intéressant de revenir à la source, et si jamais vous avez le moyen de revenir directement aux personnes qui ont écrit ces sources pour leur redemander des précisions, etc. Si jamais vous faites des études, par exemple, si jamais vous voulez faire, je sais pas, un mémoire ou un travail universitaire là-dessus, ça reste très intéressant de pouvoir faire ça. Voilà. Mais donc principalement, les sources que vous allez retrouver ici sont en général des dictionnaires et des lexiques qui datent du XXe siècle. Alors vous en avez tout un tas qui provient de gros dictionnaires comme celui d'Aimé Constantin et des Ormeaux, qu'on aura le temps de voir aussi dans cette petite série. Mais vous avez également d'autres productions, donc tout ce qui a été fait autour du groupe de Conflans à partir des années 70-80. Vous avez aussi les parutions de certains journaux, comme ce qui s'était fait dans l'Académie Fleury-Montane ou ce genre de choses-là avant. Il nous manque encore certains éléments justement de l'Académie Fleury-Montane, tout ce qui est plus 19e siècle. Tout n'a pas encore été rentré à ce jour. Il y a aussi certains
certains romans, par exemple, ou certaines choses plus récentes qui n'ont pas encore complètement été rentrées dans ce dictionnaire-là. Mais bon, étant donné que c'est Roger Viré qui s'occupe de tout ça tout seul et qu'il a déjà fait un travail vraiment admirable, vous avez vraiment quand même quelque chose déjà de très très complet, mais qui est amené sans doute à se reperfectionner au fur et à mesure des années. C'est justement pour ça qu'on en est à la 10e édition aujourd'hui. C'est un travail de colosse, parce qu'il est vraiment monumental ce dictionnaire. Alors, petit point grammaire par rapport à ce dictionnaire. Donc, je vais prendre ici l'exemple du verbe aimer. Et comme d'habitude, comme pour blé, vous avez les différentes occurrences qui sont en gras, avec ensuite les différentes communes sur lesquelles on retrouve ces occurrences. Mais ensuite, vous avez du coup les différentes formes de ce verbe. Donc, ça va être organisé par temps. Donc ici, vous avez d'abord le présent de l'indicatif, ici par localité. Donc vous avez d'abord le numéro de la localité et toutes les déclinaisons qui ont été trouvées dans chacun des patois. Donc des fois c'est défectif, c'est-à-dire que vous avez certains cas où vous allez avoir par exemple juste la première, la deuxième et du singulier, puis la troisième personne du singulier, vous aurez pas par exemple le pluriel ou ce genre de choses. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Ensuite, vous allez avoir une forme donc par personne avec à chaque fois le numéro des communes sur lesquelles on peut les retrouver. Bah là, par exemple, vous voyez que vous avez plus de communes qui ont collecté la forme à la première personne, mais que par contre, sur la forme à la deuxième personne, vous n'avez pas le même nombre de communes, etc. Donc c'est vraiment un petit peu le problème de ces histoires de collecte, c'est que dans les patois, vous n'allez pas forcément avoir des occurrences présentes de toutes les déclinaisons de chaque verbe. Voilà. Mais vous avez largement de quoi faire quand même. Donc ça se termine, vous avez toutes les différentes formes, les participes, les formes au futur, les différents temps qui sont présents sur ce modèle-là. Voilà. Donc je vous laisserai un peu voir vous-même et puis vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Avec le temps, on prend l'habitude. Maintenant, sur les adjectifs, donc alors par rapport à eux, vous aurez toujours les différentes formes, féminines, singulières et plurielles. Parfois aussi le masculin pluriel, parce que dans certains patois, ça peut varier. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne ici. Rien de plus particulier. C'est noté en général comme ça, avec les terminaisons qui changent, et puis parfois la forme complète quand c'est nécessaire. Voilà, rien de complètement insurmontable dans ce dictionnaire. Vous aurez aussi en général, il n'y a pas ici sur cette entrée-là, mais des formes, des points étymologie à la fin des différentes entrées, et parfois des points précision comme par exemple ici un point histoire sur le premier grammairien français à l'entrée grammairien. Parfois par exemple sur l'entrée du mot poésie, vous avez tout un tas de noms de différents poètes présents en Savoie. Donc voilà, vous avez toutes ces influences là qui sont présentes. Maintenant, on va parler un petit peu d'un problème de ce dictionnaire, alors qui est un peu irrésolvable, hein, insolvable, pardon, parce que c'est un dictionnaire qui est diffusé en PDF, ce qui est relativement pratique pour simplifier, parce qu'il y a une personne principalement qui s'occupe de ce dictionnaire-là, et que derrière le PDF, c'est un format que vous retrouvez facilement. Le dictionnaire est évidemment gratuit, donc c'est quelque chose de vraiment génial. Mais le truc est un peu plus compliqué, c'est que vous avez, là vous voyez, donc 3981 pages dans ce dictionnaire PDF avec tout un tas d'entrées. Sauf que le petit problème, c'est que si jamais vous vous dites, c'est pas un problème, je peux tout simplement faire un CTRL F. Je vais remonter un peu dans le dictionnaire et puis je vais vous montrer ce que ça donne si jamais, je sais pas, je mets par exemple le mot, hop là,
grand, vous allez voir qu'en fait, vous avez tout de suite énormément d'entrées de ce mot-là qui vont sortir, en fait, parce que bah, le mot est extrêmement répandu. Et puis là, vous voyez, ça met vraiment 3 plombes à charger sur un ordinateur de base. Alors, si jamais vous voulez augmenter un peu les capacités du temps de charge, je vous recommande de directement télécharger le dictionnaire sur votre ordinateur. Si jamais vous l'ouvrez, par exemple, dans votre navigateur et que vous allez à chaque fois sur le site, je vous mettrai le lien sous la vidéo, évidemment, que vous allez sur le site de Arpitania qui diffuse ce dictionnaire-là, ça met plus de temps, en fait, à charger parce que ça passe par Internet. Si jamais vous le téléchargez directement sur votre ordinateur, c'est beaucoup plus rapide, mais vous voyez déjà le temps que ça prend à partir du moment où vous avez un mot qui est assez fréquent, quoi, le temps que ça prend à balayer en fait l'entièreté des 3800 pages, c'est un enfer. Donc pour ça, va vraiment falloir prendre l'habitude d'utiliser manuellement votre navigation et d'aller chercher au niveau alphabétique le mot grand par exemple. Bon là je l'ai dépassé, mais du coup voilà, vous voyez, ça vous prend toujours un temps un petit peu de dingue. Mais tout de même, le fait de pouvoir naviguer avec un contrôle F, c'est extrêmement intéressant parce que bah là, vous voyez par exemple le fait de rechercher le mot grand, bah, j'ai trouvé d'autres mots formés à partir de cette racine-là. Par exemple sur le mot influence, là je découvre un mot, hein, influence, pouvoir, grand manve, composé du coup de grande et manche. Voilà, en savoyard. Donc grand manve. Et c'est vraiment passionnant de pouvoir faire des contrôles F et de zapper comme ça dans ce dictionnaire, de naviguer. C'est un grand plaisir pour découvrir toute la diversité de la langue, mais évidemment, ça demande du temps, ça demande de se poser, etc. Et quand vous cherchez une entrée précise et un mot précis, bah, tout simplement aller à cette entrée-là. Pour terminer sur un autre petit point, ça va être le point évolution de la langue. Il n'y a pas de date directement mise sur les différents mots que vous allez trouver. Donc vous devez vous référer aux sources qui sont citées et aller voir de quand les sources datent pour vous faire une idée de si c'est des néologismes très récents, si c'est des néologismes du XXe siècle, si c'est des mots plus anciens, du XIXe, voire même presque... alors, il n'y a pas trop d'occurrences de mots médiévaux, d'arpitan médiéval dans ce dictionnaire-là, même s'il y en a quelques-uns, il me semble. Mais voilà, vous devrez un petit peu vous référer aux sources. Donc, c'est un petit peu tout balancé ensemble, on va dire, hein. C'est un dictionnaire qui mélange un petit peu des états de la langue qui peuvent être présents de la fin du 19e et tout au long du 20e siècle jusqu'au début du 21e siècle. Donc, si jamais vous voulez faire un petit peu une histoire de la langue, etc., de ses différentes influences, vous devez faire le travail aussi pareil vous-même par rapport aux sources. Bon, voilà, je pense que là-dessus, ce sera suffisant. Je vous ai donné un petit peu toutes les clés en main d'utilisation de ce dictionnaire-là. Maintenant, c'est un petit peu à vous de vous amuser, de prendre plaisir à le découvrir. Moi, je vous laisse et bah, tout simplement à la prochaine fois. On continuera sur d'autres vidéos, sur d'autres dictionnaires et puis probablement aussi d'autres vidéos d'analyse sur des questions de la langue savoyarde. Voilà, bien à vous et Harvey pas.